Les deux images du jour, la première, la cérémonie du souvenir de l'Holocauste aux Nations Unies à New York, tous les pays membres de l'ONU réunis, un appel au devoir de mémoire. La seconde, Hassan Rouhani à Paris, président de la République islamique d'Iran, un pays où la mémoire se veut sélective, où l'Holocauste est nié. Bonsoir. Ces deux images disent l'état du monde qui se donne bonne conscience à l'ONU, mais ferme les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme. Business is business. Beate Klarsfeld, à qui l'ONU va rendre hommage dans un instant, n'est pas dupe. Elle va parler et va sans doute insister sur le devoir de mémoire, bien sûr, mais aussi sur le devoir de vigilance. Beate Klarsfeld peut le dire sans rougir, je n'ai pas vécu pour rien. Son couple est une légende, sa biographie, une épopée. Née dans une famille modeste à Berlin-Ouest, elle se caractérise très tôt par une détermination peu commune. Elle s'inscrit très jeune au SPD car elle se sent proche de Willy Brandt qui a combattu le nazisme dans les années 30. Mais son véritable engagement se confirme avec la rencontre de son mari Serge en 1960. Cette fille d'un ancien soldat de la Wehrmacht et ce juif français dont le père est mort en déportation font connaissance sur le quai d'un métro parisien. Cette rencontre va agir comme un révélateur et forger leur conviction commune, celle d'une responsabilité historique et morale après la Shoah. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré mon mari dont le père était déporté. C'était en tant qu'Allemande, tu dois faire quelque chose. Soit tu dis que, bon, je dis quand je rencontre les amis de mon mari ou ma belle-mère en disant « oh, je regrette, les Allemands ont déporté des Juifs », ou alors tu dis je vais faire quelque chose. Ensemble, ils vont consacrer leur vie à débusquer les anciens nazis partout dans le monde pour les traîner devant les tribunaux. Parmi eux, Klaus Barbie, mais aussi Bousquet, Touvier, Papon. Ils seront tous jugés grâce à leurs actions. Mais de tous ces faits d'armes, souvent rocambolesques, comme l'enlèvement raté en 1971 du SS Lischka, c'est la gifle au chancelier Kissinger qu'elle préfère. Cela se produit en 1968 et représente son acte fondateur. C'était ça chez moi qui l'ont préparé. Je n'étais pas sûre quand je partais pour Berlin que je vais réussir. Mais d'avoir réussi ça, ça a changé, je veux dire, presque toute ma vie. De toute façon, j'ai continué à combattre, mais j'étais quand même tout de suite marquée comme l'Allemande qui s'oppose au nazisme. Son engagement sans faille et son combat contre toute forme d'antisémitisme sera maintes fois récompensé dans l'Hexagone. Elle reçoit les titres de chevalier de la Légion d'honneur, d'officier de la Légion d'honneur et de commandeur dans l'Ordre national du mérite. Un engagement qu'elle ne compte pas voir s'interrompre aujourd'hui et qui, elle espère, lui survivra. Klarsfeld, dans l'enceinte de l'ONU, devant tous les représentants des pays membres. Just weeks before the Second World War, which saw the creation of the United Nations after the failure of the League of Nations, which herself had been conceived during World War I a century ago. Just a century ago took place the perpetration of the genocide of Armenians in Asia, one that came close upon the heels of the genocide of the Heroes. Il y a un siècle, à cet endroit s'est produit le génocide arménien. Quelques décennies plus tard, un nouveau génocide a eu lieu. In spring 1945, Germany was no longer part of the community of nations. The Nazi powers had capitulated, and Germany as a political entity had ceased to exist. Millions of soldiers had been killed, along millions of civilians, among them 6 million Jews murdered by the fanatical anti-Semitism of Hitler's ideology. Germany was guilty of a crime against peace, against humanity, and of starting a new world war. Europe lay in ruins. Major German cities were destroyed. The German people were starving. Germany was militarily occupied and it was divided. Millions of refugees poured in from the east to the west. Collective guilt hung over all Germans. Where then to find a glimmer of hope for the future? How to rebuild? How to repair the mistakes and crimes? How to rebuild Germany
and integrated into the international community again. 44 years later, Germany was reunified. 44 ans après, l'Allemagne a été réunifiée. It has regained the respect of esteem of its partners by Elle a affirming regagné le itself as a respect free et nation l'estime de and ses an partenaires exemplary democracy. It is the best et la friend and clarité ally of France, a d'une country against démocratie which she had conducted 3 avec wars ses in meilleurs amis, 70 la years. France, avec As qui elle a eu German, received by France, 3 and who guerres also became en 70 French, ans. I'm pleased to have contributed to this unique Franco-German rapprochement. Je suis fière d'avoir participé à ce rapprochement franco-allemand et aussi d'avoir participé à créer un pont entre la communauté allemande et la communauté juive. To whom it makes reparations, and with the Jewish people. Today, 100,000 Jews reside in Germany, whereas less than 30,000 were still alive Aujourd'hui, il y a des milliers de Juifs résidant en Allemagne. Predictions of the end of Jewish history in Germany. History that had once been so Hitler rich avait and prédit la fertile. fin de l'histoire des Juifs en Allemagne. My teen years, I had found to be both exciting and difficult to be German. À des temps pareils, je trouvais le fait d'être allemand à la fois difficile and 45 years ago, et in Geneva, on the front of the United Nations headquarters, hangs the flags of the 2 German states, so that the voice of Germany, still absent from the United Nations, might be heard in this organization whose mission is so critical for the international community of peace. Germany today, freed from Prussian militarism and Nazi ideology, has returned to its democratic and humanist roots. L'Allemagne est libérée de ses idéologies nazisme et fascistes. It was also logical for a young German woman, beginning in the 60s, to commit herself to preventing former Nazis from polluting German political life. On the one hand, il était aussi logique pour une jeune femme dans les années 60 de se consacrer I believed then, as I still do, in the more unity à la of the chasse German de ces people. mondes Whatever his ideology, each German has specific responsibilities. It is not the collective guilt that is passed on to the next generations. It is a collective responsibility and a moral Ce n'est pas and historical une culpabilité commitment. générale qui doit se transmettre aux générations, mais une responsabilité de réagir et de changer les choses et de faire que ça ne se reproduise plus. In Austria, against the president who had been United Nations General Secretary at the top of this building where we now sit, while his file of suspected war crimes was kept here downstairs in the basement. In South America, I led my many campaigns against Nazi criminals and against the dictatorships protecting them. For instance, against Colonel Banza in Bolivia, against General Pinochet in Chile, against General Stroessner in Paraguay. J'ai participé à de nombreuses chasses de ces nazis et des dictateurs qui les protégeaient, tels que le général Pinochet. And Montevideo, when those countries were being led by military juntas. I've also made a point in expressing my solidarity with Jews persecuted wherever in the world, and with the state of Israel, the state of refuge for Holocaust survivors. I was arrested in communist countries. I went to Damascus after the Yom Kippur War to protect against the treatment inflicted on Israeli prisoners of war, to help the threatened Jews of Syria to leave the country, and to ask for the extradition of the Nazi criminal contre le traitement des prisonniers de guerre israéliens. At the summit of Arab states in Rabat, in Algiers, I also demonstrated in favor of a peace settlement
and I spent 1 month in Beirut in the Muslim sector during the civil war, J'ai offering passé myself un mois as a à hostage Beyrouth in an effort to save the lives of dans the un Jewish secteur musulman Lebanese durant la hostages. guerre. In Et leading those actions, I draw strength je from me the suis memory of the proposé en long columns échange of parents and children on the ramp of de Auschwitz-Birkenau prisonniers juifs. being led to the gas chambers. Those gigantic slaughterhouses in the heart of Europe built by Nazi Germany to exterminate the Jewish people. Along the way, I was inspired by men like Karl Jaspers, Heinrich Böll. Voilà, nous avons tenu à passer le début de ce discours que Beate Klarsfeld prononce en ce moment même en direct au sein des Nations Unies devant une salle, vous l'avez vu, comble et extrêmement attentive. Nous reviendrons vers l'ONU quand l'Assemblée rendra hommage, j'imagine par des applaudissements nourris, à cette Allemande, jeune Allemande, qui a épousé Serge Klarsfeld, un juif français, et qui a dédié sa vie à la traque des criminels de guerre nazis.